Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Movieland pour tâter du crédit et aussi découvrir ce parc que beaucoup de personnes prétendent comme le parc le plus what the fuck d'Europe, à des attractions qui ne sont pas censées exister. Alors c'est parti pour Movieland. Bon, on vient de rentrer dans le parc et premier crédit de la journée, une Freefall Intamin, le prototype des Freefall Intamin. En fait, si vous voulez, la nacelle elle monte à la verticale comme ça, elle drop et le retournement se fait ici. On sera à plat à l'arrivée. Ce sera ma première Freefall Intamin. Je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3 dans le monde encore en fonctionnement. Il y en a une à Dorney Park et l'autre je crois c'est dans un autre parc Cedar Fair. Et c'est parti pour tester cette bizarrerie Intamin. Première attraction de la journée, donc la magnifique Freefall qu'il y a derrière. J'ai pu le faire 2 fois, je suis resté dedans. Le mec il m'a demandé en italien si je voulais le refaire. Évidemment j'ai dit oui. Alors pour un prototype c'est assez surprenant, je m'attendais à rien parce que c'est pas super haut. On a une bonne sensation de décrochage, on a la drop un peu courte et mais la sensation qu'on arrive à plat, où on est complètement allongé face au rail, c'est un peu dérangeant, mais je m'attendais à pire. Par contre, le retournement quand on passe d'allongé à long droit, c'est assez violent. Ouais, ça fait un peu mal au dos, mais en vrai, je m'attendais à pire. Donc c'est validé. Mais par contre, ouais, le freinage est giga brutal à la fin. C'est assez what the fuck. Je viens tout juste de ressortir du 2e crédit du parc et c'était un système assez chelou. En fait c'était un cercle, tout bêtement un cercle, avec un moteur. Le coaster il fonctionne grâce à un moteur qui se situe à l'arrière du train. Bon, c'est pas ça qui fait que le crédit sera incroyable, hein, mais c'est un système assez particulier. C'est la première fois je crois que je vois un système pareil. Donc ouais, c'est assez marrant. Bon, l'intérêt reste le même, le crédit avant tout. 2 crédits sur 3 effectués. Le dernier c'est un boomerang Vekoma, un inverted boomerang Vekoma, mais je ne l'ai pas encore vu tourner. Donc j'espère qu'il est ouvert, parce que bon, un crédit en moins ça embête un peu. Dernier du crédit du parc effectué, Diabolique ou Diabolica, un Invertigo boomerang de chez Vekoma. C'est le même que Bagatelle, que Triops Bagatelle. J'ai pas eu la chance encore de faire Bagatelle, mais franchement, je m'attendais à pire au niveau de vibration parce qu'on a les grosses armées Vekoma comme on peut avoir dans les SLC tels que Vampire. Et en vrai, honnêtement, c'est pas fluide, mais il n'y a aucun à-coup. Il y a quelques vibrations, mais de là à dire que c'est violent, on se prend des baffes, non. Et chose à savoir, c'est que je l'ai pu le faire 2 fois, une au first et une au last. Il y a un bon gros tassement ici dans le Cobra Roll et le loop, la transition Cobra Roll loop, comme les boomerangs classiques, c'est giga intense. C'est
ouais, franchement, c'est validé. Je pense que c'est mon boomerang préféré. Après, j'ai pas eu la chance d'en faire beaucoup, mais bonne surprise. Donc là, c'est parti pour faire l'attraction phare entre guillemets du parc, Kit Superjet. J'en attends pas grand chose, je vous avoue, je ne suis pas tant hype que ça parce que d'un côté il y a ceux qui disent que c'est un ride exceptionnel parce qu'ils ont eu de la chance avec le pilotage, et de l'autre ceux qui n'ont pas eu de chance qui disent que c'était bien mais c'était pas incroyable. Aujourd'hui le parc est pas très blindé, donc je sais pas si je vais avoir beaucoup de chance sur Kit Superjet, si le mec il va carburer à fond, mais ça reste quand même une attraction à faire qui est très what the fuck, parce que je crois que c'est le seul parc qui possède ce genre d'attraction chelou, parce que c'est pas du tout une attraction mécanique, hein, c'est vraiment un mec qui pilote un bateau dans un petit bassin et il va à fond, il carbure et ça fait Kit Superjet. Et donc sur ces belles paroles, on se retrouve sur Kit Superjet. On ressort de 2 rides de Kit Superjet, d'ailleurs la GoPro est un peu sale. C'est sympathique, j'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus, mais c'est à faire. Voilà, c'est pas l'attraction qui va me pousser à revenir à Movieland, même à y aller tout simplement. Ça va, c'est rigolo, le mec il se bombarde en effet, le bassin il est pas non plus super petit. Ça mouille en effet, j'ai pu le faire 2 fois, une au first, une au last. Au first ça mouille un peu, au last on se prend vraiment une grosse vague qui arrive à la toute fin, c'est super drôle et ouais, franchement c'est bien. Je vais pas dire que je suis déçu parce qu'en soi j'en attendais pas grand chose, mais c'est sympa. Le tour n'était pas super long en plus, peut-être j'ai pas eu de chance, peut-être j'ai pas eu un bon pilote. Parce qu'il y a un truc super drôle, c'est que dans l'espèce de file d'attente, si on peut appeler ça une file d'attente, il y a tous les anciens ou même actuellement les employés qui ont conduit Kit Superjet. Ils ont des pseudos un peu chelous liés ou non à l'attraction. Et en vrai, c'était assez sympa, c'est un bel hommage que le parc leur rend, tout simplement. Et peut-être j'ai pas eu le pilote en question qui faisait en sorte qu'on se prenne des gros taquets de vagues, qu'on se fasse éclabousser complètement, qu'on se prenne une douche tout simplement. Donc je sais pas, j'essaierai de le refaire à nouveau dans la journée. Peut-être le pilote va changer ou peut-être ça sera le même. Peut-être j'aurai tout simplement plus de chance. Mais là je vais continuer à découvrir le parc. Il me reste la Space Shot que j'en attends beaucoup, non pas pour l'attraction, parce que c'est une attraction que j'ai l'habitude de faire, mais surtout parce que il me semble qu'il y a un pré-show avec une sorte de centrifugeuse comme on peut retrouver dans les foires, c'est-à-dire qu'on est dans un plateau tournant, ça tourne et avec les forces qui s'exercent on est collé au mur.
We lose ourselves in the spirit of things. We lose our sight when we put our trust in things of this material world, of things that fade away. Yet we keep coming back, 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 keep coming back. Of things we know. Bon, bonne petite surprise ces deux attractions. En fait, la centrifugeuse n'est pas pour la Space, ces deux attractions séparées. Je sais pas s'il y a un moment où ils étaient fusionnés, que c'était un espèce de pré-show. La centrifugeuse, elle est bien intense. En plus, il y a un beau petit pré-show, une belle scénographie. Je pense que c'est l'attraction la plus aimée du parc. Bonne petite découverte. Et la Space, je crois que ça doit être une SNS, c'est une classique, hein. Petit floating à son sommet, mais elle a la particularité qu'une fois en haut, elle se stabilise, elle remonte et ensuite on a une petite drop, comme une free fall en fait, avec un décrochage assez sympathique. C'est pas incroyable, mais c'est sympa. Et là on va tout doucement avancer vers Pangea, une attraction où on peut contrôler un véhicule en plein milieu d'une forêt. Ça a l'air quand même assez grand. Parce que je le vois un peu partout dans le parc et surtout depuis la Space, le tracé avait l'air assez long, donc on va voir ce que ça donne et c'est parti pour Pangea. Petit point sur Pangea. Alors franchement, voilà, GoPro. Franchement c'était assez sympa, le ride concept est super cool. Il n'y a pas vraiment de scénographie, mis à part que dans le véhicule qu'on conduit, il y a des checkpoints un peu partout. Et quand on traverse ces checkpoints, on a une sorte de petite vidéo sur le moniteur du véhicule qui nous dit plus ou moins ce qu'on doit faire. Et en gros, c'est comme Jurassic Park, hein. On est dans un tour guidé et les dinos ils se pètent des enclos et ils viennent foutre la merde. Et en gros on doit s'échapper tout en conduisant. Donc sur l'aspect là c'est super cool, mais le problème c'est que l'attraction va à 5 à l'heure. Après il y a des moments assez what the fuck parce qu'on passe sur des espèces de dodanes, sur des rondons de bois, sur des cailloux. Mais c'est vraiment dommage de la vitesse parce que quand on a une longue ligne droite vers la fin, ça va à 2 à l'heure, on a l'impression que c'est interminable. Mais sinon c'est fun. J'ai également refait la free fall ici, je l'ai fait 3 fois d'affilée. Toujours aussi bonne, mais plus je l'enchaîne, plus je commence à avoir un peu mal au cervical. Pour la simple et bonne raison que quand on fait le changement de à la verticale à plat, on est freiné ultra brutalement et ça vient taper ici avec le harnais. Et là je continue avec un autre classique du parc, Magma 2.1, qui est un peu comme le tram tour à Disney, sauf que lui il est complètement sous stéroïde, il va dans des gros moments de flotte. On va voir si c'est tout aussi bien qu'on le prétend, donc c'est parti. Finalement l'attraction Magma était fermée, j'ai rien compris pourquoi la raison, apparemment c'était parce que il n'y avait pas assez de monde et qu'ils étaient tous au spectacle et qu'il fallait attendre que le spectacle soit fermé. Donc à la place je me suis rabattu sur une sorte d'attraction Retour vers le futur, mais factuellement on va pas l'appeler comme ça parce qu'ils n'ont pas les droits. Donc c'était We Are Back, un truc du style, genre un nom bien formulé pour éviter tout problème. C'était un cinéma 4D assez what the fuck, j'ai rien compris à l'attraction parce que ça gueulait en italien et voilà, j'ai pas spécialement un bon niveau en italien pour comprendre ça. Mais c'était assez sympathique, c'était pas incroyable.
mais en vrai il y avait des effets pyrotechniques qui faisaient toute la différence. Il y avait du feu, il y avait de l'eau, il y avait du vent, c'était sympa. Après ça c'est un cinéma 4D classique, hein, il y en a un peu partout, on peut le voir très facilement, mais voilà. Bon, on vient de ressortir d'un ride de Kid Superjet et contrairement à ce matin, waouh, là ça bombarde vraiment. J'ai pas eu le même conducteur que ce matin. Le cycle était beaucoup plus long, mais waouh, c'est violent quand même parce que à chaque drift on se prend une vague. Je suis littéralement trempé. C'est vraiment une attraction à faire en été quand il fait chaud parce que ça rince vraiment, et le fait qu'on soit dans un si petit bassin avec un bateau qui bombarde autant, on a l'impression qu'on va se prendre tous les murs. C'est génial. Donc là je vais réessayer de faire à nouveau Magma parce que je l'ai toujours pas fait, et puis c'est la dernière grosse attraction qui me reste à faire dans le parc, donc bah, c'est parti. Donc voilà, fin de journée à Movieland. J'ai pu faire Magma, j'ai pu avoir le tout dernier train avant que l'attraction ferme tout simplement. Et en vrai, c'était une très bonne découverte. Dommage que j'ai pas pu le refaire parce que je pense que c'est tout bêtement mon attraction préférée ici à Movieland. Parce que c'est totalement débile, hein. On a un gros camion, il trace dans des allées assez vallonnées, ça descend fort. Il y a des effets surprenants. À un moment, on rentre dans une grande salle, le sol se met à trembler dans tous les sens, c'est super drôle. Et il y a plein d'effets aquatiques. Bon, j'ai pas été si mouillé que ça, mais je pense que l'été, ça doit être un bon gros bordel. Donc en conclusion, Movieland, c'est une assez bonne découverte. J'ai passé une plutôt bonne journée. Les attractions sont cool, et ce qui fait la différence, c'est que il y a pas mal d'exclusivité. Il y a pas mal d'attractions qu'on ne verra pas ailleurs, comme Kid Superjet et Magma, et même Pangea, l'attraction on peut piloter. Après, c'est clairement un parc qu'il faut faire en groupe. Ramener un bon groupe de potes solides avec lesquels vous pouvez vous taper vos meilleures barres. Parce que seul c'est bien drôle, mais avec vos amis ça sera mieux en fait, parce que vous avez des délires de cons à faire, et la plupart des attractions sont collectives. Ils sont pas seuls, donc venez en groupe. Je pense clairement revenir ici.
Surtout que c'était pas si mal que ça. C'était pas incroyable, c'est pas le parc du siècle par contre. Mais c'était une agréable découverte. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde, c'était WeSky, bye bye.